Anne Goscinny, bonjour. Bonjour. Alors, je tiens dans les mains un objet qui fait 5 5 kilos. kilos. Oui. 5 kilos. Le Petit Nicolas, l'intégrale du Petit Nicolas. Voilà, c'est un très très gros livre, c'est très lourd. Si j'essaye de le mettre là, comme ça, à ce niveau-là, regardez, mais je n'y arriverai même pas pratiquement. Alors, qui est un livre qui contient qui est un coffret qui contient toutes les histoires du Petit Nicolas, illustré par votre père. Écrit par mon père, illustré Voilà, par Jean-Jacques Sampé. écrit par votre père et illustré par le génial Sampé. Enfin, tous les deux sont des génies ce sont des histoires donc que votre père a écrit il y a ça maintenant un certain nombre d'années. Effectivement, il a commencé en 59 et il s'est arrêté en 64. Alors, on a l'impression que, en réalité, votre père a écrit Le Petit Nicolas pendant beaucoup plus longtemps, parce que on est marqué par le Petit Nicolas. Oui, et c'est très curieux parce que, enfin c'est très curieux, ça paraît normal étant donné la qualité de l'œuvre et littéraire et graphique, mais c'est un monde qui ne s'est pas démodé alors que c'est un monde dans lequel il n'y a pas de tablette, de téléphone, c'est un monde sur lequel l'histoire n'est pas passée, c'est un monde sans technologie, sans médias, sans télé, sans radio, sans journaux presque. Et c'est un monde où seuls comptent les copains, l'amitié, les parents, la maîtresse à l'école, le surveillant, le directeur, ou quand les mômes s'amusent, ils vont dans un terrain vague et ils shootent dans une boîte de conserve et c'est le plus joli des ballons de football. Et finalement, on se rend compte que ça parle quand même aux enfants d'aujourd'hui, qui pourtant, quand on leur enlève leurs tablettes et autres téléphones, et je sais, j'en ai 2 à la maison, 12 et 14, sont complètement perdus, paumés, paniqués. Et alors, comment est-ce que vous expliquez le succès du Petit Nicolas des années après la publication de ces histoires? Alors je crois que ça tient beaucoup, encore une fois, en la qualité de l'œuvre littéraire et graphique, mais aussi en l'alchimie des 2 univers, celui de mon père et celui très poétique de Sampé, avec ce trait dont on a l'impression qu'il est jamais complètement fini et pourtant il est plein, dans lequel on peut se glisser comme on peut se glisser entre les lignes d'un livre et imaginer sa propre histoire. Et je trouve que ces petits personnages, qui sont d'ailleurs très difficilement discernables les uns des autres, sont nos amis, nos copains, et que on a tous eu dans notre classe un Alceste, un gros qui mange tout le temps, un Agnan, un premier de la classe, un Clotaire, un Cancre, un Chouchou. Enfin, voilà quoi. Ça me paraît très actuel. Bah d'ailleurs, si je reprends les titres des volumes hein, de ce gros coffret, hein, les récrés du Petit Nicolas, le Petit Nicolas et les copains, la rentrée du Petit Nicolas, le Petit Nicolas et ses voisins, les surprises du Petit Nicolas, le Petit Nicolas s'amuse et bien sûr le ballon, parce que le ballon, bien sûr, pour tous les enfants, et peut-être même encore plus qu'à l'époque. Le ballon est toujours là et encore plus qu'auparavant. Ah oui, oui, le ballon est toujours là. Moi, j'ai un Simon de 14 ans, donc qui est plus âgé que le petit Nicolas. Mais tous les samedis, il va faire un foot à l'hippodrome d'Auteuil avec ses copains. Il ne faudrait pas lui enlever faudrait pas lui enlever son foot. Les récrés, évidemment, c'est un moment attendrissant à la fois pour le petit Nicolas, mais aussi pour chacun d'entre nous. C'est peut-être aussi ça. Il y a une mélancolie, enfin, il y a une espèce de nostalgie. Pas de la Alors, mélancolie, il y a de la nostalgie hein, quand même, ouais, pour nous. Je parle pour les plus âgés. Peut-être. Il y a effectivement de la nostalgie, mais il y a une nostalgie très positive. C'est pas une nostalgie qui appelle la mélancolie, justement. Au contraire, c'est très doux. C'est comme un bonbon oublié, finalement. Et moi, je dois dire que c'est la seule œuvre de mon père que j'ai lue de son vivant, puisque j'ai découvert Astérix seulement après sa mort. Et en lisant Le Petit Nicolas, alors qu'il vivait toujours, je me disais qu'après tout, c'était des histoires, c'était des contes inventés par lui. Et après sa mort, je l'ai lu autrement. Et je me suis dit que finalement, c'était sa façon à lui de me raconter son enfance, qu'il n'avait pas eu le temps de me raconter, puisqu'il est mort quand j'avais 9 ans. Et en lisant ces histoires-là, je me suis imaginé que la maman du petit Nicolas, c'était ma grand-mère, et que donc elle devait avoir un accent yiddish prononcé, et que le papa du petit Nicolas était mon grand-père, et j'ai imaginé toute cette famille, toute ma famille dans ce texte-là. Comment était René Goscinny avec vous, votre papa? Écoutez, il est né en 1926, et il n'était pas d'une génération de pères copains. C'est-à-dire qu'un enfant, quand on dit ranger l'enfant, parce qu'il y a des invités, il faut que l'enfant soit dans sa chambre et ne fasse plus de bruit. C'était un père assez
traditionnel dans l'éducation. Il avait plus le look d'un notaire de province que d'un humoriste, mais c'était un père fou amoureux et de sa femme et de sa fille. Je regarde Rappelons pourtant que voilà quelqu'un qui peut-être un notaire, mais enfin un notaire plein d'imagination, plein parce d'imagination. que le vizir Iznogoud et puis bien évidemment Astérix, hein, Astérix, Lucky Luke. Astérix là, le dernier tome des aventures d'Astérix qui se poursuivent au-delà de la Oui, disparition de Goscinny existe toujours. Le personnage a été repris par un autre scénariste. par un autre dessinateur aussi. Dessinateur aussi, oui. Et alors, c'est le Papyrus de César, est publié aux éditions Albert René, qui se classe premier dans les ventes de cette fin d'année Absolument, 2015. absolument, oui, oui. C'est mon père et Albert Uderzo, on l'a inventé un univers, Et traduit aussi dans le monde entier, c'est ça qu'il faut dire. ah oui, C'est traduit en 130 langues et dialectes. 130 langues Et dialectes, et dialectes. ouais. C'est extraordinaire. Et le petit Nicolas est traduit, lui, en 45 langues. Ah, on a du mal à comprendre d'ailleurs 130 langues. On se dit, mais finalement, enfin, Astérix c'est un personnage très français. Si vous me permettez. Très Mais c'est vrai français. qu'on se dit, mais bon, un jeune Indonésien, que peut dire Astérix Mmh. dans son petit coin de Bretagne? Peut-être parce que l'esprit d'Astérix, celui qu'on peut nommer, l'esprit de la résistance, c'est quelque chose de très international et que chacun, se retrouve dans ce côté frondeur et qui résiste. On résiste tous à quelque chose ou à quelqu'un, de C'est immuable. façon individuelle ou de façon plus collective. Alors, dans ce livre, encore une fois, ce beau coffret, ce qu'il faut dire, c'est que ça, donc, je l'ai dit, ça réunit toutes les histoires, mais c'est donc illustré par Sampé, et Sampé a travaillé sur les histoires, non pas, on pourrait le croire, en même temps que votre père écrivait les histoires du petit Nicolas, mais après. Non, alors Sampé, effectivement, a illustré les histoires de mon père quand mon père les écrivait. Et puis, on a retrouvé 10 histoires, il n'y a pas très longtemps, qu'on a réunies dans un volume qu'on a appelé Le Ballon, qui n'avaient jamais été illustrées par Sampé. J'ai apporté ces histoires à Jean-Jacques Sampé, écrites il y a 50 ans, et je lui ai proposé de les illustrer, et il les a illustrées en couleur. Donc, 50 ans plus tard, il est revenu sur des textes écrits par son ami disparu, et il les a illustrés donc à sa manière, il les a fait vivre, et les a rendus encore plus éternels et immortels. Là, c'est une espèce une sorte de redécouverte. Alors, le petit Nicolas incarne, vous en parliez tout à l'heure, Anne Goscinny, finalement, euh, les 30 Glorieuses. À ce moment-là, la France, l'Europe entière, les États-Unis, nous sortions évidemment de la guerre. Ce sont des histoires écrites dans les années 60. Tout allait bien. Les enfants du baby-boom et le petit Nicolas incarne l'enfant du baby-boom. Il n'a pas pu vous prendre pour exemple. Et non, moi je suis née en mai Est-ce 68. que vous avez un frère? Non, j'ai pas de frère, je suis fille unique et je suis née en mai 68, donc je suis née bien après, enfin bien après, je suis née un peu après le petit Nicolas. Mais effectivement, on parle là d'un monde idéal, d'un monde sans guerre, d'un monde sans conflit, Ou en tout cas, la guerre s'était arrêtée. où la guerre s'est arrêtée, mais je trouve que tous ces personnages sont tellement insouciants, on a le sentiment qu'ils n'ont perdu personne, ce qui n'était pas le cas de mon père. Un monde qui aujourd'hui, évidemment, a beaucoup changé. Je ne sais pas si votre père écrirait les mêmes choses. Quel regard avait-il sur la vie? Encore une fois, j'avais 9 ans quand il a disparu, Oui, mais les il choses sont peut-être était pas aussi précises que vous le souhaiteriez. il était très marqué, comme beaucoup de gens de sa génération, par la guerre. Il a perdu pratiquement toute sa famille, heu, pendant la guerre, heu, dénoncée. Lui-même, son frère et leurs parents vivaient en Amérique du Sud, donc ont échappé au massacre. Mais quand il est rentré en France et qu'il s'est mis à chercher et qu'il a compris, je crois qu'il n'a jamais arrêté de chercher. Il a jamais Je crois que sa mère et lui n'ont jamais cessé d'attendre le retour des oncles, des grands-parents, des cousins. Et ce qui est paradoxal, évidemment, c'est ce regard qu'il portait, à la fois un regard plein de drôlerie, plein d'humour et plein de gentillesse en même temps sur le monde. On le voit dans tout ce qu'il a publié, dans tout ce qu'il a écrit. Oui, c'est une œuvre
qui est pleine d'imbéciles. Il avait, je trouve, une tendresse pour les imbéciles, que ce soit Avril Dalton, par exemple, qui est formidable, Obélix, qui est pas très intelligent. Oui, dans Lucky Luke, là. Voilà, là on est dans Lucky Luke. Ou bien Is No Good, qui est très méchant, mais complètement idiot, et son fidèle homme de main, Dylan Larat, est complètement idiot. Je trouve qu'il avait une façon de traiter les imbéciles, moi, qui me réjouit. Alors, la confection de ce très gros coffret, ça vous a donné beaucoup de travail On l'a euh, publié hein nous-mêmes, mon mari et moi, on a monté une maison Les tours, d'édition et on a publié ce coffret. On a parlé longtemps, l'apparence qu'il devait avoir, les taches d'encre ou pas, telle typographie et voilà, et ça donne ça dont on est assez fiers. vous avez le sentiment que là, vous allez toucher aussi les enfants pour ces fêtes de fin d'année avec ce livre? Et l'idée, la plus belle récompense, ce serait que des grands-parents achètent ce coffret, le mettent dans leur maison de campagne et en libre service dans leur bibliothèque, et que les enfants, petits, grands, de toutes les générations, se servent et picorent là une histoire et là une autre. Ce serait ça une chouette récompense. Merci beaucoup, Anne Goscinny. Donc, je Merci. rappelle le titre de ce livre, Le Petit Nicolas, l'intégrale, un livre publié donc aux éditions IMAV Oui. qui permet donc, bon, il est un petit peu cher, faut le dire quand même, mais bon, il y a tout dedans, hein, Voilà, donc, il coûte 99 voilà, €, mais il y a les 222 histoires il y a rassemblées. tout. Voilà, comme ça, bah, c'est un concentré. Disons que ça fait un beau cadeau de Noël. Absolument. Merci beaucoup, Anne. Merci Philippe.